Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée d'être conviés dans sa présence. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons commencer notre lecture dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18. Le verset 1 à 4. Ensuite nous irons dans notre écriture habituelle. Genèse 2 verset 16 à 17. Je crois que chacun a sa Bible. Ézéchiel 18. 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Prions le Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Toi, tu es digne, oh, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Seigneur notre Dieu, nous
Nous te sommes reconnaissants du plus profond de notre cœur. Parce que tu nous as comptés parmi les ressuscités en ce jour. Et nous croyons que Père, tu n'as pas encore fermé le livre de notre vie. Et nous sommes venus afin que tu nous donnes les instructions du royaume. Nous comptons sur ton sang que tu as versé à Golgotha. Pour avoir la victoire sur le monde et les choses du monde. Pour avoir la victoire sur la mort et le péché. Seigneur notre Dieu, tu sais de quoi nous souffrons dans notre corps. Tu sais de quelle affliction nous souffrons dans notre esprit. Tu connais le fardeau dans notre cœur. Et nous avons ce soir accompli ce que tu avais déclaré dans les Saintes Écritures. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je te demande, Seigneur, d'ôter le fardeau de chaque cœur ce soir. D'ôter la maladie de chaque personne ce soir. Peu importe, Seigneur, que ça soit un fardeau dans le corps, que ça soit un fardeau dans l'âme, que ça soit celui de l'esprit. Seigneur, accomplis ta parole. Que chacun père, en partant d'ici, qu'il soit léger, qu'il soit allégé, Seigneur, de tout son fardeau. Car tes paroles de promesses sont infaillibles. Viens, Seigneur, parcourir chaque cœur ce soir. Viens sonder nos cœurs et parle à chacun de nous. Que la semence du royaume, le Messie, soit déposé dans nos cœurs et que les âmes naissent dans ton royaume et qu'il n'y ait aucun faible parmi nous, Seigneur. Baptise-nous du Saint-Esprit et que le Saint feu de Dieu s'allume dans notre cœur pour ne plus jamais s'éteindre. Nous nous remettons à toi. Bénis la lecture de ta parole. Bénis le message. Et qu'à la fin, Seigneur, que la résurrection soit effective au milieu de nous. Dans le nom qui ne faillit jamais. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Genèse au chapitre 2. Genèse 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, mes chers amis, nous allons ajouter une pierre de plus sur cet édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble avec le Seigneur. Cet édifice n'est autre que notre âme. Et Dieu ne peut pas la construire seul. Il aimerait que tu sois son associé dans cet ouvrage. Il y a des choses que Dieu peut faire, que si toi tu les fais aussi. Dans cet ouvrage, Dieu sait partager les rôles avec l'homme. Amen. Nous sommes encore sur le mystère de sa volonté. Et le point d'insistance repose sur les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons
allons devoir parler ce soir sur le 5e message de Genèse 2, 16, 17. Le 5e message de Genèse 2, 16 à 17. Nous venons d'entendre le Seigneur parler dans un ton très ferme à l'homme qui était son fils. Vous êtes prêts? Amen. J'aimerais que vous portiez votre manteau d'onction pour saisir non le texte, mais le contexte. Parce que le message de Dieu n'est pas dans le texte. Voilà pourquoi avec le texte, le monde est resté dans les ténèbres. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Nous venons d'entendre Dieu parler à son fils dans un ton très ferme. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Nous avons un ordre qui a été donné à l'homme. Et cet ordre disait qu'il pouvait manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi disait le Seigneur en Éden. Et ce que nous venons d'entendre est loin d'être un conseil, est loin d'être une proposition, loin d'être une suggestion. C'était un ordre. Amen. Un commandement. Nous avons vu dernièrement quelque chose de très capital en rapport avec Genèse 2, 16, 17. Il y a 5 messages derrière cet ordre de Genèse 2. Il y a 5 choses que Dieu voulait faire comprendre à l'homme au travers de cet ordre. Dieu voulait que l'homme comprenne 5 choses. Derrière cet ordre, il y avait 5 messages. Dieu voulait que l'homme comprenne que lui, Dieu, ne tue personne. Ça, c'est number 1. En lui disant ce qu'il a dit, Dieu voulait qu'il comprenne que lui, Dieu ne tue personne. Et deuxièmement, Dieu voulait qu'il comprenne par cet ordre que la mort était une réalité, que la mort était là quand il parlait. Troisièmement, Dieu voulait que l'homme comprenne que la désobéissance était la chose qui l'activerait. La désobéissance était la chose qui réveillerait la mort qui était déjà là. Quelqu'un me suit? Quatrièmement, Dieu voulait que l'homme saisisse que la mort dont il lui parlait ici était une séparation réelle à 3 niveaux. Dieu voulait que l'homme saisisse par cet ordre que ce qu'il disait était une alliance. Le 5e message de Genèse 2, 16, 17, c'est l'alliance. Amen. Amen. C'est très important
de comprendre Dieu dans tous ses aspects. Raison pour laquelle l'oreille spirituelle, l'entendement nous est exigé. Cet homme que nous venons de recevoir, Genèse 2, 16, 17, était une alliance de la première dispensation physique de l'humanité. La dispensation de l'innocence. Cette dispensation avait en son sein une alliance que les historiens appellent l'alliance de l'Éden. C'était une alliance conditionnelle entre Dieu et la race humaine. Entre Dieu et la race humaine. Ce que Dieu concluait ici, ce que Dieu donnait ici, c'était une alliance, c'était un accord, c'était un contrat. Et pour Dieu, ce n'était pas une affaire qu'il concluait avec un individu. Dieu était en train de conclure une alliance avec l'humanité. En Adam, il y avait l'humanité. Et Dieu était avec nous tous dans un homme. All people étaient dans one people. En parlant à Adam, Dieu parlait à toi. C'était une alliance que Dieu avait conclue avec l'humanité. Pendant qu'on voit un homme, Dieu voit l'humanité. Amen. C'est comme ça que chaque décision d'Adam nous a affectés, nous tous. Et ça, c'était ce que le gars ignorait. Cette alliance était comment conditionnelle. Ce n'était pas une alliance entre Dieu avec un individu, mais avec l'humanité, la race humaine. Or, avant la condition, avant l'interdiction, avant que les conditions ne viennent, dans cette alliance, vous êtes avec moi? Amen. Avant que Dieu n'amène une condition, l'homme n'avait connu aucune condition avant. Dans la dispensation de la théophanie, il n'y avait aucune condition. Il n'y avait pas d'interdiction. Parce qu'avant que l'homme ne vienne dans la chair, il vivait encore dans la théophanie. Il vivait d'abord dans la théophanie. Et à cette époque de la théophanie, il n'y avait pas d'interdiction. Il n'y avait pas de conditions. C'est juste quand cette théophanie, cet homme esprit est venu dans la chair, c'est là que l'alliance qui était inconditionnelle est devenue conditionnelle. Est-ce que je peux entendre la Cette alliance était inconditionnelle dans la théophanie. Parce que rien ne lui était interdit à cette époque. Aucun arbre ne germait encore sur terre. Bien que la terre était déjà créée. Le jardin n'était pas encore planté en Éden. Aucun arbre de la vie, aucun arbre de la connaissance du bien et du
mal n'était encore là à cette époque de la dispensation théophanique. À l'époque où l'homme était encore dans la théophanie, rien comme condition, comme interdiction ne lui était donné. Vous écoutez ça? Dieu ne voyait aucun intérêt à lui donner des conditions, des interdictions, au moment où l'homme était encore une créature théophanique. Pourquoi lui donner une condition naturelle? Pourquoi lui donner des interdictions naturelles au moment où l'homme est encore une créature spirituelle? Dieu ne voyait aucun intérêt. Parce que dans Genèse 1, à cette époque de la théophanie, tout était encore spirituel. Même l'homme lui-même était encore une théophanie. Quelqu'un peut dire amen? Pourquoi lui donner une condition naturelle alors l'homme est esprit? Dieu n'a vu aucun intérêt. Allez-y avec moi dans Genèse 1. Genèse 1. Le verset 26 à 29. Il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez la terre. Dominez les poissons, les oiseaux, les animaux qui se meuvent sur la terre. Quelqu'un écoute ça? Verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe, sans exception, toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbres portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Vous voyez avec moi ici qu'il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas d'interdiction au sujet des arbres avant que l'homme ne vienne dans la chair. L'homme qui est créé ici, c'est une espèce théophanique, une créature spirituelle. Dieu lui donne tout. Il n'y a aucune interdiction, aucune condition au sujet de l'alimentation. Tous les arbres lui étaient permis, lui étaient autorisés, lui étaient donnés de manger, de toucher. Tout lui est donné. Pourquoi l'interdiction fut maintenant ajoutée? Ici, Dieu lui donne tout parce qu'il sait que cet esprit n'a pas encore de corps. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Il n'a pas encore de corps. Il n'aura alors rien à faire avec le naturel. Le contact n'est pas encore possible avec le monde physique. Vous écoutez ça? Ce n'est que quand il est venu dans la chair, quand l'homme est entré dans la forme physique, quand l'homme est venu dans un corps de chair,
a planté le jardin. Lisez bien votre Bible. Il n'a pas planté le jardin avant que la théophanie vienne dans un corps physique. Dès lors que l'homme est venu dans un corps, Dieu a couru. La première chose, après que l'homme soit formé de la poussière de la terre, après que Dieu ait insoufflé, c'est-à-dire qu'il ait pris la théophanie et mis dans un corps, quand il a fini de lier la théophanie à un corps physique au travers d'un cordon doré, Dieu a planté le jardin. Dieu fit pousser l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal. Troisièmement, Dieu ramena. Il place l'homme dans le jardin. Quatrièmement, il amène la condition. Dieu ajoute la condition à une alliance qui était autrefois inconditionnelle. La condition, l'interdiction fut ajoutée. À quoi? À une alliance qui n'avait pas de conditions. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est quand tu es venu dans un corps physique. C'est là maintenant que Dieu amène la condition. Une alliance conditionnelle. C'est une alliance, mais qui a des conditions. C'est une alliance où on a ajouté des interdictions. Ce que Dieu a fait, en réalité, je répète, ce que Dieu a fait en réalité, ce n'est qu'ajouter une condition à une alliance qui existait déjà. Et c'est la condition qui transforme cette alliance inconditionnelle en alliance conditionnelle. Et c'est là que nos problèmes ont commencé. Amen. Amen. Alors, l'alliance conditionnelle devient maintenant la première alliance physique. Amen. De la première dispensation physique. Appelée l'innocence. Amen. 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 Prenez avec moi dans Genèse 2. Repartez là-bas avec moi. Genèse 2. Commencez à partir du verset 4 à 9. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oh. Il nous dit quoi là? Les cieux et la terre furent faits, mais aucun arbuste. Vous êtes là dans Genèse 2. Mais dans Genèse 1, il nous a convaincu que tout était créé. Les arbustes, les a tout été créé. Mais dans Genèse 2, il nous dit que bien que les cieux et la terre étaient créés, il n'y avait aucun arbuste. C'est quoi cette affaire? Non. Quand Dieu a créé, tout était déjà appelé à la vie, mais dans le monde des esprits. Il n'y avait pas encore une manifestation physique. Parce que l'invisible, avant de devenir visible, il passe dans un processus. Je parle. Et c'est cette période-là
Cette période intermédiaire entre l'invisible et le visible, c'est cette période qui pose des problèmes à l'homme. C'est ça qui vous amène à douter au sujet de votre changement. C'est ça qui t'amène à douter au sujet de ta guérison. Amen. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Même la manifestation a besoin d'un temps. Si tu ne sais pas attendre, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. C'est la période pendant laquelle Dieu t'enseigne. Je parle à moi-même. Ce que je vous dis là, Gabriel connaît ça. Michael connaît ça. Mais semble qu'il y a que toi qui ne connais pas ça. Ceux qui s'attendent au Seigneur. La Bible dit quoi? Que Dieu vous bénisse. Et dans ce cantique, il dit enseigne-moi, apprends-moi à quoi? À attendre. C'est très important. Donc remarquez. Verset 4. 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous écoutez ça? Continuez avec moi jusqu'au verset 9. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous écoutez ça? Amen. Ici, Dieu amène l'homme qu'il avait créé dans Genèse 1, Dieu le ramène dans un corps physique. Quand il souffla là, souffler, c'est introduire. L'air dans quelque chose. Donc c'est une action par laquelle Dieu a pris l'esprit et l'a mis dans le corps. Vous écoutez ça? Amen. Alors l'homme est maintenant dans un corps. Puis l'Éternel Dieu planta quoi? Un jardin en Éden. Dès qu'il vient dans un corps, Dieu plante un jardin. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Oh. Fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir. Bon à manger. L'arbre de la vie. Au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance. Dieu les a fait pousser. Après que le monsieur est venu dans un corps. Amen. Amen. Descendez avec moi maintenant au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il le déplace d'un coin de l'Éden vers un autre qui était le jardin. Et quand Adam atterrit dans le jardin, c'est là où maintenant l'alliance vint. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à qui? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas l'arbre de
la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà maintenant l'interdiction. Fut ajoutée à ceux qui étaient autorisés. Amen. Voilà notre première alliance. L'alliance de l'Éden. Elle fut le produit de la première dispensation. C'est dans l'innocence que l'homme a reçu cet ordre. C'est dans la dispensation de l'innocence que l'homme a eu cette alliance. Le prophète ajoute ceci dans questions et réponses sur les Hébreux. Prenons le paragraphe 86, 826, pardon. Alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, il était d'abord une théophanie. Vous écoutez ça? L'homme, quand il marchait, il était d'abord une théophanie. Ça, c'est au temps où il n'avait pas encore reçu un corps. Alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, il était d'abord une théophanie. Comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment, en train de marcher ici, qui conduisait les animaux. Elle avait autorité sur tout, mais elle ne pouvait pas cultiver le sol. Vous voyez? Alors Dieu a placé l'homme dans une chair pour qu'il puisse cultiver le sol. Il lui a donné ses 5 sens pour cultiver le sol et s'occuper des vignes. Mais l'homme semblait quand même souffrir de la solitude. Oh, quelle belle image! Regardez, c'est que quand il avait été créé au début, il avait été créé 2 personnes ensemble. Il avait été créé à la fois mâle et femelle. L'homme. C'est ce que la Bible dit. Dieu a créé l'homme à la fois mâle et femelle. Il le créa. Remarquez. Alors quand l'homme a été séparé de la théophanie et placé dans une chair, il n'était pas complet. Et là, une partie de son être était toujours une théophanie. C'était Ève qui était restée dans la théophanie. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Vous êtes avec moi? Prenez maintenant le paragraphe 832. Alors l'homme est venu ici-bas, il se portait à merveille. Et Dieu a aimé cela. Il a dit c'est magnifique qu'il soit sur la terre et qu'il vive pour toujours. Donc Dieu avait amené l'homme, c'est pour qu'il vive pour toujours. C'était ça son intention. Il dit c'est tout pour l'éternité, de façon ininterrompue. Voilà l'intention de laquelle Dieu avait amené la théophanie dans un corps. Et c'est pour que la relation entre l'âme et le corps perdure, et que le cordon doré ne soit pas brisé. Prenez le paragraphe 824. Maintenant, si vous considérez la théophanie, lorsque vous la regardez, c'est un homme.
Or, c'est là que nous étions au commencement. Vous ne le comprenez pas maintenant. Mais c'est comme ça que vous étiez là-bas au commencement. Quand l'homme, quand Dieu a fait l'homme à son image, il a fait une théophanie. Il l'a seulement placé dans la chair. Et quand Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 2 ou Genèse 1, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Et Dieu avait déjà fait mâle et femelle. C'est vrai, pas d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu a fait descendre l'homme à un niveau un peu inférieur. Et l'a placé dans la vie animale. C'est ce corps-ci qui est semblable à celui des animaux. Pour qu'il puisse cultiver le sol, qu'il puisse toucher. Cette théophanie ne touche pas, elle ne voit pas, ne goûte pas, ne sent pas, n'entend pas. C'est sens que nous avons. Alors Dieu a placé l'homme là pour qu'il puisse toucher et sentir. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc vous comprenez ici comment est-ce que le prophète nous présente le schéma de notre venue ici. Dans la chair, sur la terre. Ce qui revient à dire qu'il fut un temps, une époque où l'homme œuvrait dans la théophanie. C'était une forme de dispensation. Et à cette époque de la théophanie, l'homme n'avait aucune condition au sujet des arts. Mais quand la théophanie est dans un corps de chair, c'est là que la condition, l'interdiction vint. Et les choses ont commencé à prendre une autre tournure. Alors cette condition avait changé la nature de notre relation. Alors l'alliance ou la condition est devenue maintenant la première. La première alliance dans cette dispensation physique. Pourquoi? Lorsque l'homme, la théophanie, est venu dans un corps, nous furent introduits dans une dispensation physique. Parce que l'homme n'opère plus dans la théophanie, mais il fonctionne maintenant dans un corps. Donc on a quitté la dispensation de la théophanie, là où rien nous était interdit, pour intégrer une dispensation physique, là où quelque chose nous est interdit. Et cette alliance conditionnelle a été conclue dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme avait maintenant dans cette alliance une seule interdiction et 3 permissions. Lorsque nous parlons de la première alliance conditionnelle, vous devez comprendre de quelle nature cette alliance était. Quels sont les termes de ce contrat? Qu'est-ce qui figurait là-dedans? Dans cette alliance conditionnelle, il y avait une interdiction
Et 3 autorisations. S'abstenir de l'arbre. S'abstenir de l'arbre. C'était la seule et unique interdiction ou condition. Vous écoutez ça? Soumettre la création tout entière, c'était un devoir. C'était une permission. C'était une autorisation. Propager son espèce sur toute la terre n'était pas une interdiction, mais une autorisation. Vous écoutez ça? Et le dernier, cultiver et garder le jardin était aussi une permission. C'était seulement manger l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Voilà ce qui était l'interdiction. Donc dans cette alliance conditionnelle, nous avions une seule interdiction et 3 permissions. Voilà votre alliance. Voilà la première alliance de la dispensation de l'innocence. Une seule interdiction et plusieurs autorisations. Amen. Amen. Il devait garder cette alliance conditionnelle pour avoir le dessus sur la mort. C'est le non-respect de cette alliance qui nous a exposés à la mort. C'est le non-respect de cette alliance qui a mis fin à la première dispensation. C'est le non-respect de cette alliance qui nous a ôté l'innocence. C'est ça qui nous a fait perdre la première dispensation. Dieu avait lié la destinée de l'homme et du reste de la création à cette première alliance. Adam ne pouvait pas comprendre que cette alliance retenait tout. Dites Amen. Quand nous l'avons brisé, nous avons perdu notre innocence. Quand nous l'avons brisé, nous avons donné la vie à la mort. Quand nous l'avons brisé, nous avons activé la mort et son processus. Quand nous l'avons touché, le chrono de la mort était lancé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aussi longtemps que Adam s'abstenait de cet arbre, la vie se poursuivait. Aussi longtemps qu'il se tenait loin, sa reproduction était garantie. Aussi longtemps qu'il se retenait, la présence de Dieu était permanente. Dieu était derrière cette première alliance. Tout était lié à cette affaire. Dans toutes les alliances qui se trouvent sous le ciel, c'est celui qui brise qui paye les pénalités. Pas le fidèle, mais c'est l'infidèle. C'est pas l'innocent, c'est le coupable qui paye les pénalités dans une alliance. Or, cette alliance de Genèse 2:16 disait que personne ne
à l'origine de la mort si ce n'est notre libre arbitre. Cette alliance disait que rien ne devait mourir à la place de l'homme si ce n'est l'homme lui-même. Dieu n'avait pas dit alors que le jour où tu en mangeras, moi, Dieu, je te tuerai. Dieu n'avait jamais dit que le jour où tu en mangeras, le diable te tuera. Non. Le diable et Satan n'étaient pas responsables de la mort de l'homme. Cette alliance le révèle. Vous écoutez ça? Les deux étaient exemptés. Il n'avait pas dit le jour où tu en mangeras, un agneau mourra. Il lui a dit le jour où tu en mangeras, qui allait mourir? L'homme. Il n'avait pas dit que quelqu'un d'autre mourra à ta place. Voilà le terme de notre alliance. Dites amen. Alors lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui meurt alors que c'est toi qui as péché, il faut que tu te poses des bonnes questions. Les termes de l'alliance étaient bien clairs. Le jour où tu en manges, toi là, tu mourras. Pas quelqu'un d'autre. Tu mourras. Amen. Conclusion. C'est pas Dieu qui a tué l'homme. Ce n'est même pas Satan. Vous écoutez ça? Mais qui l'a tué? C'est l'usage incorrect de son libre arbitre. Voilà ce que a tué l'homme. Comme c'est ainsi, alors pourquoi quelqu'un d'autre va mourir à ta place? Parce que l'alliance est claire. C'est celui qui brise, qui paye les pénalités. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et le diable était content. Quand il avait entendu ça, il était content. Il n'y avait personne qui était plus heureux ce soir-là si c'était le diable. Oh, il avait sauté. Il avait jubilé. Amen. Parce que derrière cette alliance, il y avait aussi la justice de Dieu. Et sa justice ne pouvait pas être accomplie aussi longtemps que les lois d'Hétéronome n'étaient pas appliquées et respectées comme il se faut. Dieu devait tenir parole pour être juste. Et le diable sait que Dieu n'est jamais fidèle à un homme. Il n'est même pas fidèle aux anges. Dieu est fidèle uniquement à sa parole. Dieu va te laisser mourir, mon frère, pour rester avec sa parole. Le diable connaissait ça. Quand il a entendu, il a dit merci Seigneur. Je sais. Toi tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu bon. Tu es fidèle à ta parole. Tu ne crois personne, sinon que ta parole. Comme tu as dit que le jour il va mourir, le jour il va manger, il mourra, tu vas accomplir ce que tu as dit. Parce que nous au ciel, on avait consacré. J'ai encore le souvenir. Dites amen. Le diable est parti. Il a travaillé simplement pour pousser l'homme à manger. C'est tout ce qu'il a fait. Il a bossé simplement à te pousser
à manger. C'est ça son ministère. Il a investi tout son savoir, toute son intelligence dans la capacité à te persuader, à te convaincre, à te pousser, à poser l'acte. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Le diable met la pression. Que tu poses un acte qui va déclencher tout le processus. Et Dieu sera incapable d'arrêter ce que tu auras activé. Parce qu'il est fidèle à sa loi. Le diable a dit, oh, j'ai un repas ce soir. Voilà pourquoi il court après toi. Il sait qu'il y a la colonne de feu. Il sait qu'il y a la nuée de gloire. Il sait que tu as la parole. Mais Dieu te protège. Mais pas quand tu pêches. Tu es exposé. C'est une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est soutenir le péché. Ça, il ne le fera pas. Vous écoutez ça? Même quand son fils unique, Jésus, quand il a porté tes péchés, le Père s'est séparé avec nous. Le Fils a pleuré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père lui a dit quoi? Tu connais pas les principes du royaume? Tu as porté les péchés? Et que moi, je reste avec toi. Jusqu'à maintenant, tu ne me connais pas, Jésus. Et moi, je siège dans la sainteté. Reste avec tes péchés. Moi, je parle. Le Fils a pleuré avec moi. C'est le principe. Dieu est fidèle. Pour avoir aimé sa parole, Dieu a abandonné le Fils. Vous écoutez ça? Il te mettra pas de côté. Tu perdras ta relation avec Dieu. Tu perdras ton alliance. Tu perdras la bénédiction. La dispensation dans laquelle tu es. La dispensation de l'été. Tu la perdras. Parce que Dieu est fidèle. Pas à toi, à sa parole. Quelqu'un peut dire amen? Dieu a deux lois en lui. Il a deux lois. Il a la loi Deutéronome 1. La loi Deutéronome 2. Ça, ce sont les deux lois qui sont en lui. Et toute la justice divine du royaume repose sur le respect et l'application de ces lois. Ce sont ces deux lois qui régulent la justice de Dieu dans le royaume. Il nous a demandé de chercher un, le royaume, et deux, la justice du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il y a aussi une justice. Et cette justice n'est pas une justice humaine, mais c'est une justice divine. Ne cherchez pas la justice des hommes. Elle ne va pas vous satisfaire. Elle est pleine de corruption. Elle est pleine de compromis. Vous écoutez ça? Abraham dit, depuis que le parquet, la justice humaine, avait condamné un innocent au temps de Pilate, depuis ce jour, la justice humaine avait condamné un innocent. Il n'y a plus rien de bon. Vous pouvez trouver là-bas. Alors, toi qui t'attends à ce que tu sois satisfait par la justice humaine, alors Jésus aurait tort de nous inviter, nous les hommes, à chercher la justice du royaume
si la justice de la terre était bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette justice du royaume, la justice divine, la justice de Dieu. C'est ce que les citoyens du royaume doivent chercher. Vous écoutez ça? Lorsque Jésus te dit, quand un humain me frappe à la joue gauche, dans la joue droite, ça montrait comme si Jésus était en train de prêcher la lâcheté. Ah, les gens qui avaient encore du sang fort disaient, c'est quoi cette affaire? Mais comme ils savaient sur Banchouma, nous sommes des faibles. Ils ne savaient pas que c'était là les principes qui activent cette justice. Parce que si toi, tu rends ta propre justice, tu rends le parquet de Dieu inutile. Pour que la justice de Dieu agisse, toi tu t'abstiens. Mettez le Saint-Esprit au chômage. Quand tu descends, il n'a plus de dossier à résoudre. Parce que tu avais déjà tout réglé toi-même. Vous écoutez ça? Amen. Il croyait que Jésus encourageait la lâcheté. Mais il ne pouvait pas savoir qu'il y a des actes qui attirent le ciel à agir. Quand le Fils n'a pas agi, alors le tribunal céleste est obligé d'intervenir. Parce que ce tribunal ne laisse rien impuni. La justice humaine laisse impuni. Il y a beaucoup d'impunité dans la justice humaine. Mais pas dans la justice divine. Alors lorsque tu es froissé, je te dis, tourne-toi vers le parquet céleste. Ne fais rien. Amen. Il est mieux que tu aies des problèmes avec un homme. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, même le diable ne mettra pas sa main. Aucun homme. Parce que dans cette justice, il n'y a pas de compromis. Tu ne peux pas corrompre le juge. Vous écoutez ça? Tu ne peux pas. Comme Pilate a tripoté la justice, ils ne s'en est pas débarrassés. Voilà me dit, il est allé mourir en Suisse. Il s'est jeté dans un lac. Ça peut prendre du temps. Mais cette justice est comme le radium. Tu vas en vacances, ça te suit. Et la nuit, vous savez ça? La justice divine. Attendez qu'on termine d'abord avec le royaume. Parce que dans la priorité divine, il y a deux parties. Cherchez d'abord le royaume. Et après avoir trouvé le royaume, là vous bénéficiez de la justice du royaume. Il n'a jamais demandé aux croyants de chercher d'abord la religion. Le royaume, c'est la priorité. C'est le premier mystère de sa volonté. Voilà pourquoi je ne prêche pas la religion. Je prêche le royaume. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Et le royaume, c'est l'évangile du temps de la fin. Est-ce que c'est clair? Alors remarquez, il y a en Dieu ces deux lois. La LTD1 et la LTD2. La loi Deutéronome 1 et la loi Deutéronome 2. Toute la justice de Dieu repose sur ça. Et le diable connaît ça par cœur. La loi Deutéronome 1 examine
Oh, croyant, à celui qui croit, cette loi exige ta vie. Vous écoutez ça? Amen. Et la loi de Deutéronome 2, elle réclame la mort. À qui? À celui qui doute. Amen. La loi de Deutéronome 1 justifie celui qui a la foi en Dieu, dans la parole, à l'alliance. Celui qui croit l'alliance, cette loi exigera ta vie. Rien ne te touchera aussi longtemps que tu crois. Rien. La loi te protège. Lorsque la mort s'élève, la loi dit non. Il a la foi. Il a appliqué. Il a appris. Pourquoi? La loi de Deutéronome 1 exige ta vie. On condamne à gauche. On critique à droite. Cette loi protège. Ce n'est pas toi. C'est la loi de Dieu qui réclame ta vie. Car à Dieu, s'il va à l'encontre de sa propre loi, Dieu ne le fera pas. Parce que s'il le fait, nous n'allons plus croire en lui. Il ne sera plus crédible. Vous écoutez ça? La loi Deutéronome, la première, exige la vie à celui qui obéit. La deuxième, réclame la mort à celui qui désobéit. La première exige la vie aux fidèles. La deuxième réclame la mort à l'incroyant. Voyez-vous? L'homme qui croit vit. Celle qui doute meurt. D'après ces deux lois, il y a des avantages ou des conséquences. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère Branham dit qu'il a été donné à Adam une alliance conditionnelle. L'obéissance lui aurait garanti la vie, mais la désobéissance lui aurait donné la mort. Dieu n'est pas dedans, mais c'est les lois qui se chargent de tout. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est la première loi, ou je dirais la deuxième loi, qui veille, qui garantit la mort à celui qui pêche. Donc Dieu, quand l'homme a péché, oh là là, Dieu ne pouvait plus intervenir. Et le diable est allé le premier dire à Dieu, voilà ton fils a brisé l'alliance. Il a brisé la parole. Sois juste. Parce que d'après la loi de Deutéronome 2, on réclame la mort à celui qui désobéit. Et ton fils a désobéi. Applique la parole. Applique la loi. Amen. Pour
être juste, Dieu était obligé de laisser la loi s'accomplir. Parce que la mort du pécheur, c'était la seule chose qui allait satisfaire la justice de Dieu. Vous écoutez ça? Et Adam devait mourir pour que la justice, la loi d'Hétéronome 2, puisse être honorée. Il faudrait que la mort soit constatée dans la vie du transgresseur. Et Adam est mort à 930 ans. Vous écoutez ça? Lorsqu'il est mort à 930 ans, c'était là la justice de Dieu qui était en fait accomplie. Vous écoutez ça? Mais le problème est que la mort d'Adam était censée arrêter le cours de la mort. Parce que c'était lui, le pécheur. C'est Adam, le transgresseur. Donc sa mort devait régler le problème. Comme c'est lui qui a péché, la loi réclame la mort du coupable. Dites amen. Mais quand Adam meurt, nous constatons que la postérité, l'humanité continue à mourir. Adam n'avait pas emporté la mort dans sa tombe. Mais la mort continue à chevaucher. Alors où est cette justice? Quand tu nous as dit que le pécheur, le coupable, est mort, la chose s'arrête. Mais d'où vient que continue à mourir? Mais Adam a laissé sa vie pour accomplir ta justice. Non! Cette alliance n'était pas un accord avec un individu. C'était un accord avec l'humanité. Donc en réalité, quand Adam a péché, c'est toute l'humanité qui avait péché. Donc c'est l'humanité entière qui devait aller dans la tombe. C'est la race humaine qui devait entrer. La mort ne pouvait pas revenir. Parce que c'est l'humanité qui avait péché. C'était pas Adam seul. Voilà pourquoi la mort continue à ravager l'humanité. Après la mort d'Adam, elle continuait à agir dans notre race. Elle partait de génération en génération, à envoyer tous sur la tombe. Alors Dieu devait trouver un moyen pour arrêter la mort. Et le diable était content de la condition de l'humanité. Parce que c'est lui qui veut te voir mourir. Le diable voulait en fait l'extinction de toute la race. Il voulait la disparition de toute l'humanité. Voilà pourquoi il te pousse à pécher. Et il sait que dès que tu pêches, lui il va t'accuser auprès de Dieu afin que la loi de la mort t'emporte. Sa plus grande satisfaction, c'est ton éradication. Voilà pourquoi il nous accuse nuit et jour auprès de Dieu. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il ne veut pas te voir vivre. Cette espèce que Dieu avait créée énerve le diable. Parce que Dieu avait tout investi en toi. L'image de Dieu qui est en toi, c'est ça qui énerve le diable. Donc pour lui,
Dieu avait commis une grave erreur. Il n'a pas créé les anges à son image. Il veut détruire cette image parce qu'il est jaloux. Voilà pourquoi il travaille à ce que tu commettes un péché. C'est pour activer la mort. Il veut voir personne en vie sur la terre. Apocalypse dit, c'est lui l'accusateur de nos frères. Il nous accuse nuit et jour. C'est ce que dit Apocalypse. Et le diable est très aguerri. Il connaît ça. Donc remarquez, quand Adam est mort, la mort a continué son parcours. Ou dans notre espèce, dans notre lignée, dans notre race. Il me semble que la justice de Dieu n'était pas encore accomplie. Puisque la mort continue à agir de la même manière. Or, Dieu va trouver une solution. Il va trouver une solution. Alors, voyons un peu la manière que le diable agit pour pérenniser la mort et le péché dans la famille. Lorsque quelqu'un pêche, vous remarquerez que la repentance est une difficulté. C'est pas facile que quelqu'un se répande. Même quand c'est un croyant. Vous savez pourquoi? C'est le diable qui ne veut pas qu'il se répande. Parce qu'il sait que s'il se répand, ça va changer la nature de la pénalité. Raison pour laquelle il a travaillé de façon que Adam et Ève puissent fuir la face de Dieu. Il a fait ça pour empêcher la réparation. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, quand tu fuis la parole, quand tu répares dans le monde, quand tu vas te cacher, en réalité, il y a quelque chose que tu ne veux pas. C'est la réparation et la repentance. Remarquez même, quand tu es descendu, il a posé la question à Adam, il a posé la question à Ève. Aucun des deux ne s'est repenti. Il y a une repentance. Le diable avait verrouillé. Si Adam s'était repenti, s'il avait reconnu sa responsabilité, je vous assure, la pénalité la seule chose qui a affaibli Dieu, c'est la repentance. Mais le diable avait travaillé parce qu'il n'y a pas de avec la pénalité. Il ne veut pas que tu vives. Voilà pourquoi tu caches tes péchés. Beaucoup vivent ici avec des péchés inconfessés. Alors ça là, c'est mis là-dedans. Le diable a travaillé. Que tu caches ça. On ne dit pas au pasteur. Si tu le dis, on va maintenant te voir comment. Et tout ça, il met la cagoule de la honte. On ça ne dit pas ça pour toi. Tu oublies le péché que tu caches nuit à notre croissance, nuit à notre guérison. Rien n'est personnel dans le royaume de Dieu. Ce que Michael fait affecte tout le royaume. Un croyant, c'est peut-être un religieux. C'est lui qui a une vie privée, une vie cachée. Un religieux, oui. Mais un croyant du royaume n'a pas une vie privée. Ce qui est personnel affecte tout le monde. Ce que tu fais dans le secret produira des conséquences publiques. L'impact est communautaire. Arrête donc de faire ces choses parce que ça nous affecte. Lorsque Acon a volé les lingots d'or, il était seul. Mais sa femme, ses enfants ont péri. Il a fait seul dans le secret.
Quand tu penses que Dieu n'est pas là. Quand tu penses que les frères ne sont pas là. Fais attention. Ce que tu feras va affecter les semences qui sont en toi, ne sont pas encore nées. Ça va toucher. Si Adam savait que l'acte que je cause va contaminer toute l'humanité, ça mettrait la mort dans la maison, dans la famille, il n'aurait pas fait ça. Et toi non plus, ne fais pas la même chose. Ne Dieu ne voit pas. Le pasteur n'est pas là. La parole n'est pas là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu nous mets en difficulté. Aussi longtemps que tu as une partie de nous, ta vie nous fera du mal. Et Dieu sait juger ce genre de péché. La sanctification, c'est une partie naturelle de notre vie. Ça ne doit pas être dur. Quand la sanctification devient un problème pour toi, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, la sanctification devient un désir. Rien qui te fait plaisir. Si Seigneur de vivre loin de la cigarette. Rien ne te fait plaisir. Si tu veux vivre loin de la boisson. Rien ne te fait plaisir. Si tu veux vivre loin de la souillure. La sanctification devient un besoin intense. Tu veux te libérer du mensonge. Tu veux te détacher du mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu penses que tu progresses quand tu mens. Tu es en train de condamner tes enfants. Tu es en train de faire du mal à ta communauté. Dites Amen. Le Seigneur vous bénisse. Tu n'as aucune idée de la manière dont Dieu règle ce genre de péché. Ne condamne pas tes enfants. Ne condamne pas ta famille par ta mauvaise vie. La sanctification est une exigence. Elle fait partie de la vie naturelle. Quand c'est un problème, tu as un problème de naissance. Quelqu'un peut dire Amen? Beaucoup pensent que dans le message, il y a trop de lois, on est embarrassé. Non! Écoutez mes chers amis, vous savez pourquoi c'était difficile dans l'Ancien Testament de vivre la loi? Paul dit la loi est bonne et elle est spirituelle. C'est ce que Paul dit. Paul dit dans Romains, la loi est bonne. Elle est spirituelle. C'est plutôt moi qui est charnel. C'est ce que Paul dit. La loi était donnée dans l'Ancien Testament pour que le peuple vive à partir de ces principes. Mais il me semble que Dieu a échoué parce que c'était difficile aux gens de cette époque de vivre, d'appliquer la loi. Amen. Et Dieu a dit, il n'y a même pas une auteur de cette affaire ne passera sans que cela ne soit accompli. Donc sa volonté était que vous la viviez, même si vous n'arrivez pas, vous devez la vivre. Et après Dieu a fini par comprendre. Qu'est-ce qui rendait la loi difficile dans la vie des gens? C'est parce que quand il avait donné la loi ou la lettre, il n'avait pas accompagné l'esprit. Voilà pourquoi pendant toute cette période, personne ne l'a vécu effectivement. Parce que la loi qu'il avait écrite n'était pas dans l'ordre. Voilà pourquoi il a ouvert le Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance. Il a amené la grâce, c'est-à-dire c'est une grâce. Cette dispensation est appelée grâce parce qu'il nous donne gratuitement ce qu'il n'avait pas donné ici. Mardi. Amen. Venez mardi, on va rentrer dans
le premier acte sacrificiel de Dieu. C'est là que vous allez comprendre la véritable raison de l'expiation. Dieu, en Éden, n'avait pas tué l'agneau pour empêcher la mort. Non. Ni même pas pour arrêter son processus. Il avait d'autres motifs. Et ça, c'est très important de le savoir. Et lui, Dieu, était descendu pour immoler. C'était le premier acte sacrificiel de Dieu en Éden. C'est en cela qu'il est Melchisedec, le sacrificateur. C'est par rapport à ce qu'il avait fait. Amen. Et cet agneau qui est mort, le jour où Adam et Ève ont péché, n'était pas celui qui était dans sa pensée. Vous écoutez ça? Non, t'es à mardi. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Avant de terminer, mon Dieu, plus près de toi, Jésus, plus près de toi. J'ai vu ton ciel ouvert, j'ai vu ton ciel ouvert, plus près de toi.
Parle à ton Dieu. Donc il se tient au milieu de toi. Déverse le poids de ton cœur. Parle-lui. Parle à ton Dieu. Dis-lui. Alors qu'il se tient prêt. Nos mains sont levées ce soir. En signe d'humilité, Seigneur. Et de reconnaissance à ta grandeur. En faisant ceci, Seigneur, notre esprit a défié la loi de la présence. Pour prouver que, Père, nous avons besoin de la rédemption. Dans l'âme et dans le corps. Oh, tu as dit dans ta parole, tu ne mettras pas dehors tous ceux qui viendront à toi. Et nous sommes un peuple qui est dans le besoin, Seigneur. Déverse ton esprit au milieu de nous. Et que chacun rentre chez soi avec une grande portion de toi, Seigneur. À partir de maintenant, Seigneur, que ta divinité prenne le contrôle sur notre humanité, Seigneur. Donne à chacun, oh Dieu, une vie de victoire sur le monde, sur la mort, sur le péché. Seigneur notre Dieu, peu importe le niveau de l'envoûtement, Seigneur, nous le déclarons sans effet ce soir. Peu importe, Seigneur, les liens sataniques, nous le déclarons sans effet au nom de Jésus. Seigneur notre Père, que la colonne de feu puisse se consumer
dans nos vies ce qui n'est pas de toi. Nous implorons ta présence dans le cœur de tout un chacun. Consume les péchés, consume la souillure et transforme chaque pécheur en saint, Seigneur. Place en nous, Père, cet amour de la vérité. Place au-delà de nous la joie du salut. Restaure les vertus, Seigneur. Restaure les vertus que ton épouse a perdues. Restaure la joie du salut. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de descendre dans chaque vie, de descendre dans chaque maison. Visite les familles qui ont perdu l'amour. Ramène, Seigneur, les infidèles à la fidélité. Ramène, Seigneur, les pécheurs à la sanctification. Amène, oh Dieu, les vides au baptême du Saint-Esprit. Nous envoyons, Seigneur, ton Saint-Esprit agir dans nos maisons. Seigneur, tu connais. Il n'y a que toi, Père, qui peut exaucer la prière de l'homme. Nous te demandons de recueillir ce soir chaque requête, Seigneur, qui a été exprimée ou qui n'a pas été exprimée. Seigneur, récupère et visite-nous, Seigneur. Exauce au-delà de nos attentes. Oh Dieu, brise, Seigneur. Brise, Seigneur, tous les liens inutiles. Nous te demandons de faire un nettoyage dans notre vie, Seigneur. Fais un nettoyage dans notre maison. Fais un nettoyage dans notre famille. Oh Dieu, nous sommes à toi, Seigneur. Nous te remettons chaque chose, Père. Que ta foi soit implantée en nous. Et que la crainte de Dieu soit en nous, Seigneur. Nous te demandons de nous venir en aide. Tiens-nous par la main. Car nous savons, Seigneur, tu ne perds jamais ce que tu prends dans ta main. Oh Dieu, s'il y a des enfants rebelles, ramène-les, Seigneur, dans ta présence. S'il y a des époux rebelles, ramène-les dans la discipline. S'il y a des épouses insoumises, ramène-les, Seigneur, dans la parole. Nous te confions, Père, la destinée de notre vie. Nous te confions la situation de notre mariage. Toi, le témoin des mariés, Seigneur, descends et accomplis le désir de chaque épouse qui est attristée, le souhait de chaque époux qui est attristé. Nous te prions, Seigneur, de bénir notre retour, de bénir la parole et de nous disposer les jours suivants, Seigneur, à continuer à te servir. Car nous te l'avons demandé. Toi qui es adoré dans toutes les dimensions, toi qui es respecté par tous les esprits. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre royaume, qui a envoyé William Branham et le pasteur Lys pour les servir. Le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Nous acclamons une fois de plus notre Dieu. Merci.